Hier, la Banque d'Algérie a imposé de nouvelles restrictions et de nouvelles limitations pour exclure un nombre important d'Algériennes et d'Algériens du dispositif de l'allocation touristique ou ce qu'on appelle en Algérie le droit de change, puisqu'il faut désormais avoir un compte bancaire et les paiements en espèces. Les paiements en espèces pour récupérer les 750 € sont aujourd'hui bannis. Les réserves de change sont en train de diminuer drastiquement. Et on cherche à retirer un droit aux Algériens et aux Algériens en leur compliquant l'existence. Les autorités algériennes ont demandé à travers la Banque d'Algérie aux banques algériennes de filtrer les demandeurs de droit de change. Il faut que le demandeur d'allocation touristique prouve qu'il a la capacité financière d'obtenir en échange d'obtenir ces fameux 750 €. En clair, les banques en Algérie maintenant vont demander des fiches de paye, des justificatifs financiers. Ils vont privilégier les gens qui sont riches, les gens qui ont vraiment de l'argent, au détriment des personnes qui n'ont pas d'argent, qui ne sont pas riches. Si tu es chômeur, tu travailles pas, il y a des chômeurs en Algérie. Ils n'ont plus le droit, ils n'ont pas une bonne situation financière. Les retraités, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de boulot. Donc le droit de change a été supprimé pour une grande partie des Algériennes et des Algériens. Hier, la Banque d'Algérie a imposé de nouvelles restrictions et de nouvelles limitations pour exclure un nombre important d'Algériennes et d'Algériens à la fameuse, les exclure du dispositif de l'allocation touristique ou ce qu'on appelle en Algérie le droit de change. La Banque d'Algérie, elle a établi une instruction qui va exclure des millions d'Algériennes et d'Algériens puisqu'il faut désormais avoir un compte bancaire dans la banque où les Algériennes et les Algériens veulent retirer ou bénéficier ou demander leur droit de change et les paiements en espèces pour récupérer les 750 € de cette allocation touristique sont aujourd'hui bannis. C'est ce que la Banque d'Algérie a décidé depuis hier, le 15 décembre 2025. Cette allocation touristique, et je pense, ne tardera pas à être supprimée par l'État algérien. Comme l'État algérien, il a du mal ou il ne veut pas se ridiculiser ni se discréditer en annonçant sa suppression, parce que clairement, l'Algérie n'a plus les moyens pour la financer. Elle pèse sur les finances publiques, elle pèse énormément sur le budget du pays et de l'État. Les réserves de change sont en train de diminuer drastiquement. Les recettes en devises provenant des exportations du pays sont en train de diminuer significativement. Comme les autorités ne veulent pas dire la vérité amère sur leur échec, leur incapacité à redresser la situation économique du pays, on cherche à retirer un droit aux Algériens et aux Algériens en leur compliquant l'existence, en dressant des obstacles injustes et insurmontables. Alors, je m'explique. Voici l'instruction qui a été adressée hier par la Banque d'Algérie aux banques algériennes. Elle est là voici son texte. C'est un texte officiel. Qu'est-ce que nous apprend ce nouveau texte de la Banque d'Algérie? Il s'agit de l'instruction numéro 01 DGIG 2025 du 15 décembre 2025. En application, je vous lis textuellement ce qui a été écrit, ce qui a été dicté aux banques algériennes, ce qui a été demandé, ou les nouvelles obligations qui ont été demandées aux banques algériennes. Ensuite, on va faire un commentaire. En application de l'instruction numéro 05-25 du 17 juillet 2025, relative au droit de change pour voyage à l'étranger. La présente note a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre des conditions d'octroi du dit droit. Il est ainsi rappelé aux banques la nécessité d'observer rigoureusement les prescriptions de l'instruction numéro 05-25 de 2020, numéro 05-2025, notamment celle de son article 10, et d'appliquer systématiquement les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à l'effet de s'assurer que les capacités financières du bénéficiaire effectif lui permettent de s'acquitter du montant afférent à l'opération pour son propre compte et au profit des personnes apparentées, tel que défini dans l'instruction numéro 5-2025. Ça, c'est le passage le plus dangereux
le plus scandaleux de cette nouvelle instruction de la Banque d'Algérie. Je suis sûr que la majorité des Algériennes et des Algériens n'ont pas relevé la profondeur ou la radicalité ou la nouveauté de cette nouvelle disposition qui est imposée par la Banque d'Algérie. Je vous relis plutôt. Il est ainsi rappelé aux banques la nécessité d'observer rigoureusement les prescriptions de l'instruction numéro 5/2025, notamment celle de son article 10, et de s'appuyer et de appliquer systématiquement les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à l'effet de s'assurer que les capacités financières du bénéficiaire effectif lui permettent de s'acquitter du montant afférent à l'opération pour son propre compte et ou au profit des personnes apparentées telles que définies dans l'instruction numéro 05/25. Écoutez bien, s'assurer que les capacités financières du bénéficiaire effectif lui permettent de s'acquitter du montant. C'est-à-dire que, à partir de demain, depuis hier le 15 décembre 2025, les autorités algériennes ont demandé à travers la Banque d'Algérie aux banques algériennes de filtrer les demandeurs de droits de change ou les demandeurs d'allocation touristique. Il faut que le demandeur d'allocation touristique prouve qu'il a la capacité financière d'obtenir, en échange d'obtenir ces fameux 750 €. Avoir la capacité financière. Officiellement, cela signifie quoi? Cela signifie, que les banques algériennes vont demander aux Algériennes et Algériens qui veulent retirer le droit de change ou bénéficier du droit de change ou bénéficier de l'allocation touristique, qu'ils démontrent qu'ils ont suffisamment d'argent ou qu'ils ont les capacités financières nécessaires pour s'acquitter des 750 €. En clair, les banques en Algérie maintenant vont demander des fiches de paye, des justificatifs financiers, des explications sur la situation financière du demandeur. En réalité, en clair, encore une fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour être totalement transparent avec vous, les banques vont filtrer, ils vont privilégier les gens qui sont riches, les gens qui ont vraiment de l'argent, au détriment des personnes qui n'ont pas d'argent, qui ne sont pas riches. Par exemple, quand tu vas te présenter au niveau d'une banque, algérienne, aujourd'hui, depuis aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, la banque algérienne va t'exiger, ok, tu veux obtenir l'allocation touristique de 750 €. Atteindre les fiches de paye. Donne-nous les fiches de paye qui prouvent que tu es bien payé. Si par exemple, tu es payé moins de 30 000 dinars, ou moins de 40 000 dinars, les banques algériennes peuvent vous dire, désolé, vous n'avez pas les capacités financières. Vous n'avez pas les capacités financières pour obtenir ou là pour financer ce droit de change. Ensuite, la banque pourrait te dire, Ninjibtom, parce que l'équivalent de 750 €, il faut les calculer, c'est 12 millions à peu près, je crois, selon le taux de change officiel. Il faut les justifier. C'est-à-dire qu'à partir de demain, ou à partir d'aujourd'hui même, il faut absolument que les banques filtrent et demandent des comptes et demandent des pièces justificatives et demandent ou des fiches de paye ou des preuves que celui qui va demander, que celle et celui qui va demander le droit de change puisse jouir d'une situation financière confortable. C'est-à-dire que si tu veux acheter 750 €, tu dois démontrer que tu as déjà des revenus assez élevés et assez importants pour pouvoir justifier l'achat de ces 750 €. Donc ce n'est plus un droit de change. Le droit de change, tel qu'il existait en Algérie auparavant, c'est que chaque Algérienne et Algérien a le droit de bénéficier de ce droit de change. L'État n'a pas à savoir est-ce que tu es pauvre, est-ce que tu es riche, est-ce que tu es salarié, est-ce que tu n'es pas salarié, est-ce que tu as un CDI, un contrat à durée indéterminée, ou est-ce que tu as un contrat à durée déterminée, un CDD, est-ce que tu as un salaire faible ou un salaire élevé. C'est une allocation, c'était un droit de change, on appelle le droit de change. Un Algérien, il a le droit par année, par an, à 550 € pour l'adulte et 300 € pour l'enfant. C'est ce que nous avait dit l'instruction
le 17 juillet 2025, numéro 05-2025. Cette instruction, elle s'adresse, elle met toutes les Algériennes et les Algériens sur le même pied d'égalité. Tout le monde a le droit à 750 euros et à 3 pour les adultes et à 300 euros pour les enfants. Depuis hier, cette égalité, ou cette, comment dirais-je, cette égalité entre les citoyennes et les citoyens a été rompue. Ce principe a été abandonné, puisque maintenant les banques, je répète, doivent s'assurer que les capacités financières du bénéficiaire effectif lui permettent de s'acquitter du montant afférent. C'est-à-dire que si tu n'as pas un certain salaire, la banque, elle va te refuser les 750 euros parce que tu as un salaire faible. Et quand tu touches le banquier, au niveau des banques algériennes, et on peut vous dire, depuis hier et à partir d'aujourd'hui, on peut vous dire, voilà, vous touchez 40 000 dinars par mois, désolé, vous n'avez pas une bonne situation financière pour retirer 750 euros. Comment tu vas financer le droit de change? Si tu n'es pas salarié, imagine tu es chômeur. Donc tu n'as plus le droit au droit de change. Si tu es chômeur, tu travailles pas, il y a des chômeurs en Algérie. Ils n'ont plus le droit, ils n'ont pas une bonne situation financière. Ils n'ont pas de capacité financière, des chômeurs. Les retraités, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de boulot. Si leur retraite, elle est faible, la majorité des retraites en Algérie, elle est faible. Donc, ils n'auront pas le droit au droit de change. Donc, le droit de change a été supprimé pour une grande partie des Algériennes et des Algériens. La Banque d'Algérie, elle utilise de façon machiavélique et de façon hypocrite et malhonnête surtout, un langage technique et technocratique pour ne pas choquer la population algérienne. Mais en réalité, depuis hier, les pauvres Algériens, les chômeurs algériens, les retraités algériens, les femmes au foyer, les femmes, les mères célibataires, qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas une bonne situation financière, ils n'ont plus le droit à l'allocation touristique. Les banques, ce n'est pas dit clairement, mais pourquoi ce n'est pas dit clairement? Parce que c'est anticonstitutionnel. La constitution algérienne, elle interdit de discriminer les Algériennes et les Algériens, ou de les diviser, ou de les distinguer selon leurs revenus, ou selon leur classe sociale. Ça, c'est de la discrimination. Le droit de change, c'est un droit donné à toutes les Algériennes et les Algériens. Il est pauvre, il est pas pauvre, il est orphelin, il est chômeur, il va s'endetter, il va prendre des 750 euros. C'est un droit citoyen. Tout le monde a le droit à une allocation en devise pour ses propres besoins. Quand on doit aller à l'étranger, il faut des devises. Je suis chômeur, mais je peux voyager. J'ai un parent qui m'offre mon voyage, qui me paye mon billet, etc. Je ne suis pas bien payé, mais je peux m'endetter, je peux emprunter de l'argent. Les banques, la Banque d'Algérie, ou les banques algériennes, ou les autorités algériennes, quelle que soit leur nature et leur fonction, elles n'ont pas le droit d'exclure des Algériennes et des Algériens de ce droit de change en se basant sur leur situation financière. T'as pas le droit. C'est pas un investissement, c'est pas un crédit que l'État y fait aux citoyens. C'est une donation. C'est une allocation. Non, mais les dirigeants algériens, il faut à un moment donné qu'ils se réveillent. On méprise tellement les citoyennes et les citoyens, on est en train d'insulter la dignité et l'honneur du peuple algérien. À un moment donné, bzef, c'est un peuple là, c'est pas des troupeaux, c'est pas du bétail. Egypte dinar, il s'endette, il fait un prêt, il a des économies, il travaille au noir. C'est pas le rôle de l'État de dire aux Algériennes et aux Algériens d'où est-ce que vous avez ramené cet argent et est-ce que vous avez suffisamment d'argent pour bénéficier du droit de change. Sinon, ce n'est plus un droit de change, ça devient un crédit, ça devient un prêt que l'État consomme à la population. Ce n'est plus un droit de change. Donc le droit de change, il a été supprimé, clairement. Je rappelle qu'il y a dans la Constitution algérienne, je vais vous donner des articles de loi, par exemple l'article 34 de la Constitution algérienne qui stipule que l'État garantit l'égalité entre toutes les citoyennes et tous les citoyens devant la loi, sans aucune discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, l'opinion ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. C'est clair, l'État garantit l'égalité entre toutes les citoyennes et tous les citoyens devant la loi, sans aucune discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe,
l'opinion ou toute autre condition ou circonstance personnelle. L'article 37 de la Constitution algérienne, il affirme ceci. Les institutions visent à garantir l'égalité des droits et des devoirs entre tous les citoyennes et tous les citoyens. L'égalité des droits et des devoirs. C'est pas parce que je touche 50 000 dinars ou la 60 000 dinars ou la 100 000 dinars que j'ai plus de droits qu'un Algérien qui touche moins de 30 000 dinars. Et c'est une société d'esclavagistes. On est la société des classes. C'est anticonstitutionnel. Moi, je demande aux avocats algériens et je demande à toutes les Algériennes et Algériens d'aller déposer plainte dans tous les tribunaux administratifs de leur pays et de saisir la Cour constitutionnelle. L'instruction de la Banque d'Algérie qui exclut les pauvres algériens, les nécessiteux, les chômeurs, les personnes aux faibles revenus, cette instruction de la Banque d'Algérie, elle est anticonstitutionnelle. Elle est illégale. Illégale. De quel droit tu me dis tu ne peux pas obtenir les 550 € parce que tu n'as pas suffisamment d'argent. C'est pas le rôle de l'État de savoir tant que cet argent il est disponible pour payer, je peux l'utiliser pour payer mon droit de change, j'ai le droit, c'est un droit. Ça s'appelle le droit de change. Ce n'est pas un prêt ou un crédit que l'État va consentir. Donc, encore une fois, hier, la Banque d'Algérie, elle a imposé aux banques algériennes de filtrer clairement les différents, de filtrer, de distinguer et de séparer les plus riches des plus pauvres, les plus aisés des plus nécessiteux, quand les Algériens et les Algériens vont demander la location touristique. Je répète que les banques algériennes doivent maintenant, depuis hier le 15 décembre 2025, s'assurer que les capacités financières du bénéficiaire effectif lui permettent de s'acquitter du montant afférent. Qui fait ses capacités financières? Ça veut dire qu'il faut avoir des fiches de paye, il faut avoir un compte bancaire, il faut avoir un contrat de travail. Donc la banque, elle peut vous demander tout ça. Quand vous allez vouloir demander les 750 € pour partir à l'étranger, non. Donnez-moi vos fiches de paye, vos bulletins de paye, donnez-moi votre solde de tout compte de votre compte bancaire, ramenez-moi comment on appelle ça, qu'est-ce que vous avez, combien vous un avis de débit bancaire comme ça pour savoir combien d'argent il vous reste dans le compte bancaire. C'est scandaleux, c'est illégal. Encore une fois, c'est illégal. C'est tout simplement illégal. Parce que c'est la discrimination. C'est un droit de change. Ce n'est pas un prêt ni un crédit de la Majid el-Fikmzia. L'allocation touristique, c'est une obligation de l'État. L'État est obligé de fournir des devises à ses ressortissants qui voyagent à l'étranger. C'est une obligation. Ce n'est pas un service que l'État algérien rend. Les dirigeants algériens sont amis fina al-khair. Ma nakh dir fiya al-khair, khoya, monsieur Tebboune. Ma nakh dir fi al-khair. C'est pas un héritage personnel. Vous avez l'obligation de fournir des devises à la population. Le plus grave, une deuxième discrimination. Que dit la même note de la Banque d'Algérie d'hier le 15 décembre 2025? Dans ce cadre, l'octroi de ce droit de change est désormais subordonné à la détention par le demandeur d'un compte bancaire ouvert auprès de la banque domiciliaire. Les banques doivent à ce titre mettre en œuvre l'ensemble des mesures de vigilance prévues par les textes en vigueur, notamment celles relatives à la connaissance du client, à la vérification de l'identité, à l'évaluation de la cohérence des opérations avec le profit du titulaire. Le règlement de la contre-valeur en dinars du montant en devise doit être effectué exclusivement par des moyens scripturaux, c'est-à-dire carte CIB, chèque bancaire ou tout autre instrument scriptural autorisé. Les paiements en espèces ne sont plus admis. Les Algériennes et Algériens, non seulement ils n'ont plus le droit de payer en espèces, de donner de l'argent en espèces pour récupérer les 750 € d'allocation touristique, mais doivent avoir un compte bancaire domicilié auprès de la banque, dans laquelle ils vont demander le droit de change. Et la banque, elle doit vérifier l'identité, ça c'est normal, vérifier, parce que quand on dit l'identité, mais chérie, l'identité, vérifier la connaissance du client. C'est-à-dire que si la banque vous refuse d'ouvrir un compte bancaire, vous n'avez pas le droit au droit de change.
C'est une autre discrimination qui est normalement interdite par la constitution algérienne. Pourquoi? 44% uniquement des Algériens et des Algériens ont un compte bancaire. Le taux d'inclusion financière est uniquement de 44% en Algérie. C'est-à-dire que 66% des Algériens et des Algériens n'ont pas de compte bancaire. Est-ce que c'est de leur faute? C'est pas de leur faute. Si nous avons un système bancaire sous-développé, si nous n'avons pas beaucoup de banques, si nous avons très peu d'agences bancaires, si nous avons un problème dans la gestion de nos comptes, si nous avons un très faible taux de bancarisation, c'est pas de la faute des Algériens et des Algériens. C'est pas eux qui sont au pouvoir. C'est pas eux qui dirigent le ministère de l'économie, le ministère des finances, le ministère de l'industrie. C'est pas eux qui sont à la présidence. C'est pas eux qui sont au poste de premier ministre. Qui n'aurait pas voulu que notre pays dispose d'un taux de bancarisation de 80 à 90% comme tous les pays développés? Vous avez vu nos banques, comment elles sont gérées? C'est des caisses. Il y a des wilayas entières, il y a des grandes villes où il y a pas beaucoup de banques, où il y a une banque par 5, il y a des villes moyennes, il n'y a même pas de banque. Et en Algérie, des fois, il faut parcourir des dizaines de kilomètres pour trouver une agence bancaire. C'est pas de la faute de la population. Et c'est de la discrimination. Ouais, pourquoi tu m'exiges d'avoir un compte bancaire? C'est pas un crédit que tu me demandes. Je ne demande pas un crédit je demande pas un crédit de consommation. Je demande pas un crédit immobilier. Je demande pas un financement pour une entreprise. Je demande pas un prêt. C'est le droit de change. Le droit de change n'a pas à être géré de cette manière. C'est un droit constitutionnel. من حقي يا جماعة. ما عندكش droit. Tu n'as pas le droit de me demander est-ce que je dois faire un compte bancaire ou là je peux pas payer en espèces. Mais c'est pas de la faute des Algériens et des Algériens, c'est 90%. Plus, c'est entre 95% des transactions financières en Algérie se font en espèces. Le développement, le paiement en ligne, le paiement par carte bancaire, le paiement par les terminaux électroniques, etc. en Algérie est très faible, même pas 5%. Pourquoi? Parce que l'économie n'est pas numérisée, parce que l'usage des nouvelles technologies est encore faible, mais vous n'avez pas le droit d'exclure les Algériens et les Algériens qui n'ont que des espèces. C'est de la discrimination. Quand vous allez développer des banques partout, quand vous allez équiper quand tous les commerces du pays auront des terminaux de paiement électronique, quand vous allez numériser l'économie, ce jour-là, je peux le comprendre. Mais nous sommes dans une économie de souk, de marché, et de dlalet, je sais pas comment parler, de zniqat, etc. Et vous demandez aux Algériens et aux Algériens de ne pas payer en espèces. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ce n'est pas du tout ça. Il y a des entreprises publiques qui payent leurs salariés en espèces. Je connais des entreprises publiques qui payent leurs salariés en espèces. Pour ne pas avoir des retards au niveau du paiement du mois, etc. Parce que voilà, au niveau de la poste, au niveau des banques algériennes, c'est problématique. Des fois, à la fin du mois, il faut faire la queue à la veille de l'Eid, à la veille de Ramadan, etc. C'est pas de leur faute, les Algériens. Ça fait des années qu'on vous dit transformer la poste en banque postale. Comme ça, vous allez renforcer l'Algérie Poste et vous allez en faire une banque qui permettra d'utiliser tous ces bureaux de poste en un réseau bancaire et l'intégrer au réseau bancaire. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Ça fait des années qu'on parle de cela. Vous ne voulez pas. On vous a demandé d'autoriser des banques privées algériennes. Vous ne voulez pas. On vous a demandé de lancer rapidement les banques en ligne en Algérie. Vous ne voulez pas. Vous faites toujours des lois restrictives qui bloquent, qui empêchent les investisseurs nationaux et étrangers d'investir dans le secteur financier. C'est pas le problème des Algériens et des Algériens. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.